La chronique d'Adeline. La Coupe du Monde de foot 2010, c'est fini. Voilà, bravo à l'Espagne. Et la grande nouveauté pour moi cette année, c'est que je dois avouer que je l'ai suivi. Et je voudrais demander pardon à tous les fans de foot de France. Mais à culpa, suivre le foot, ce n'est pas ennuyeux du tout. Comme j'ai passé ma vie à le dire, suivre le foot, c'est même carrément marrant. C'est au moins aussi drôle que ça. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Cette année, dans la maison de la Fédération française de foot, des secrets, nous avons Franck Ribéry, Anelka, le mangeur de cheeseburger, Thierry Henry et Ramayad, avec bien sûr des secrets en pagaille. J'ai dit ta mère là, ou un truc approchant à mon entraîneur et j'en suis fière. J'ai répété les secrets de mes petits copains de vestiaire à la presse. Je suis payée 2 millions d'euros par an pour porter une paire de baskets, alors même que je passe systématiquement le match sur le banc. Je me suis réservé une chambre dans un hôtel de luxe en Afrique du Sud, mais zut, le canard enchaîné m'a attrapé. Voilà, je vous laisse faire le lien entre les secrets et les noms des participants. Et mon plaisir, c'est que chez nous, en France, grâce à nos bleus chéris, la Coupe du Monde joue les prolongations. Bilans et coups bas et de l'after guignolade, démission et petites piques. Révélation dans le JDD hier grâce à Toulalan qui a mis toute une stratégie par terre. Nous, on avait essayé d'en sauver quelques-uns en essayant de faire croire que la grève d'entraînement qui nous a ridiculisés aux yeux du monde entier n'était le fait que de quelques meneurs. Il y avait les gros méchants, mais quelques gentils quand même dans cette équipe. Non, les Français ne sont pas tous stupides et arrogants, pitié, croyez-nous. Et voilà, Toulalan n'a pas pu s'en empêcher, au nom d'une hypocrite solidarité qu'il aurait peut-être fallu penser à avoir avant, pendant un match par exemple. Oui, vas-y, oui, avec ton beau taxi. Eh bien, ce grand benet déclare, je cite, « Avec quelques joueurs, on a couché des idées sur le papier pour expliquer notre démarche, puis avec nos conseillers, on a essayé de mettre en forme pour être bien compris. » C'est vrai qu'il y a au moins un truc sur lequel on n'a pas besoin de faire d'enquête, c'est sur le fait que seul, il n'aurait sûrement pas réussi à enchaîner 2 phrases sujet-verbe complément correctes. Et coup de chapeau à ceux qui ont dû rédiger tout ça, un vrai casse-tête. Les notes devaient ressembler à quelque chose du genre nous, Ziva, on n'est pas content quoi, parce que on peut pas virer un mec juste parce qu'il a insulté un autre mec. Sauf si c'est Ribéry qui avait pris les notes. Là, on aurait eu... Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Alors moi, je suis d'accord avec Jean-Michel Aulas, le président de Lyon. Sans joueur intelligent, tu ne peux pas gagner. Eh ben ça y est, on a mis le doigt sur le problème. Mais nous avons au moins eu les excuses de Ribéry sur TF1. Rappelez-vous ce grand moment de bonheur. Je demande pardon, mais j'ai les boules. Voilà, sans commentaire. Le souci pour la Fédération française de foot, c'est que les stades risquent de se vider. Pour pallier ce petit souci financier, parce qu'il faut bien continuer à faire entrer de l'argent pour payer les faramineux salaires de nos joueurs supérieurement intelligents et doués avec leurs pieds, un pass 3 matchs sera vendu dès la rentrée. Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire et voir Evra et ses petits copains prendre une fessée de la part de la Bulgarie, de la Roumanie ou de la Biélorussie, des équipes qui sont connues pour leur niveau en football, il vous en coûtera 25% de moins que le prix habituel, c'est les soldes. Quand on sait que le rire prolonge l'espérance de vie, ce serait quand même bête de se priver.